Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Comète. Et suite à un sondage que j'ai fait sur mon compte Instagram, je t'avais demandé si tu étais intéressé pour que je te dévoile ma routine d'expat quand je suis à Bali. Et du coup, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ça fait un peu la suite avec l'épisode de la semaine dernière où du coup je t'ai donné mon top 10 des endroits où j'adore travailler. Bali arrivant en première position et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi de vivre sur cette île. Donc c'est parti, je pense que tu pourras prendre des notes puisque comme d'habitude l'idée étant de partir de mes habitudes, ma routine, mon expérience mais que ça puisse toi aussi t'inspirer à appliquer la même chose en fonction de ton quotidien. Mais donc du coup avant qu'on rentre un peu dans le dur de mon agenda balinais, je voulais quand même, dans la première partie, t'expliquer déjà pourquoi Bali. Bon, du coup, maintenant, ça fait 2 ans qu'on vient à Bali. On s'est expatrié il y a bientôt 1 an. Ou en tout cas, on a commencé les démarches il y a 1 an parce que c'est très long. Mais c'est vraiment ici que je sens que j'ai une base, que je sens que je suis vraiment ancrée avec la terre, les locaux, la douceur de la vie, les paysages, etc., etc. On a quand même pas mal voyagé et c'est vraiment l'endroit où on arrive à la fois à avoir une belle qualité de vie, parce que forcément notre manière de vivre, si on devait la vivre en Europe, nous coûterait beaucoup plus cher. C'est aussi l'endroit où il y a une vraie communauté d'entrepreneurs et on sait que quand on entreprend, finalement, une des choses les plus dures avec laquelle dealer, c'est un peu la solitude. D'ailleurs, je pourrais faire un épisode là-dessus si ça t'intéresse. Et voilà, c'est un peu aussi un espèce de rythme qui s'est mis en place naturellement, puisque entre les 6 ou 7 heures qu'on a d'avance sur l'Europe, et ben ça nous permet tout simplement de vraiment profiter de chaque matinée. Mais du coup, ça, je vais t'expliquer dans la suite de l'épisode. Et aussi le petit plus qu'on a à Bali, qui selon moi convient parfaitement à ma manière de travailler et de vivre, c'est que grosso modo toute l'année, t'as le soleil qui se lève à 6 du mat et qui se couche à 6 du soir. Et c'est vraiment un rythme que j'adore parce que ça permet d'avoir vraiment un sommeil réparateur. Parce que quand je suis en Europe et que le soleil se couche à 22h et qu'il se lève à 5h, moi je vis avec le soleil. Donc vraiment je me couche avec le soleil et je me lève avec le soleil. Bon là je te rassure, je ne suis pas couchée à 18h mais t'as compris l'idée. Et ça me permet aussi de pas vraiment avoir de saison froide parce que le froid c'est un peu moins mon truc. Après de temps en temps dans l'année ça me dérange pas. Mais en tout cas ma vraie base, je voulais qu'elle soit absolument dans un endroit où il fait beau et chaud toute l'année. Et oui, même quand c'est la rainy season, j'adore être à Bali. Il y a vraiment un mood spécial dont je suis fan. Et enfin, avant de passer du coup vraiment à la structure de mes journées, je voulais juste aussi te remettre mes habitudes non négociables. Voilà, je me dis que ça peut toujours en inspirer certaines et ça permet tout simplement de faire des petits rappels pour que tu puisses comprendre ensuite comment j'articule mon agenda. Donc, on commence déjà par le sport. Donc, je dois faire 3 séances de sport par semaine. Ensuite, je fais une séance de reformer et ou de yoga et ou de méditation. Et ça, c'est 2 fois par semaine. Et je me suis mis une séance de paddle par semaine. Donc ça, c'est pour tout le côté sportif. J'ai pas intégré la danse parce que j'ai quand même un peu moins de feeling. Je pense que de temps en temps c'est sympa, mais voilà, c'est pas un truc que j'ai envie de faire vraiment régulièrement. Et ça fait déjà pas mal de sport. Et voilà, le yoga pour moi est une forme de sport et la méditation en soi aussi, c'est ce que j'appelle des sports doux, mais qui sont nécessaires et que je peux pas trop caler ailleurs. Ensuite, du coup, il y a mes habitudes liées au bien-être. Donc là, je fais 2 ice baths par mois, donc à peu près 1 tous les 15 jours. En soi, je pourrais en faire plus, mais pour les femmes, en fonction de ta période, c'est pas forcément recommandé. Donc voilà, là j'en fais 2 par mois. Après, je fais un massage corps par mois et un facial, enfin du coup c'est un soin du visage par mois, et sachant que là quand je suis à Bali, en vrai j'essaye plutôt de faire un massage corps par semaine, parce que du coup j'essaye de faire des massages lymphatiques pour voilà, un peu activer ma lymphe et que ça puisse drainer et me faire perdre un peu toute ma flotte, etc., etc. Et enfin, autre chose, j'essaye vraiment de ne pas boire plus que 2 verres d'alcool par semaine, donc c'est quelque chose aussi que je traque. Donc ça c'était vraiment en lien plus, si tu veux, avec des healthy goals, je dirais, donc ça veut dire vraiment des buts en lien avec ma santé physique et mentale. Et ensuite j'ai quelques habitudes non négociables que j'ai mis en place aussi, que j'ai mis plus dans une catégorie mindset goals, donc ça c'est vraiment plus des objectifs qui me permettent d'atteindre ce que je me suis fixé en termes plus de business. Donc en termes d'apprentissage, je me suis noté d'écouter 2 épisodes de podcast par semaine. Pour moi, c'est toujours hyper important, voilà, de continuer à écouter voilà, les personnes que j'adore, que ce soit des Français, des francophones ou des Australiennes, des Américaines anglophones. Ensuite, je me fais à peu près 2 modules de formation par semaine, puisque du coup, oui, je continue
à bien me former. D'ailleurs, j'ai acheté 2 formations récemment que je n'ai pas eu le temps de commencer, mais que voilà, parce que j'aime bien terminer ce qui est déjà en cours avant de commencer quelque chose de nouveau. C'est un peu ma personnalité. C'est comme quand je suis sur Netflix, par exemple, et que je suis en train de regarder une série. En fait, je peux pas regarder une autre série ou un autre film tant que j'ai pas terminé ce que je suis en train de regarder, quoi. Et après, je me suis mis un livre par trimestre. Voilà, la partie lecture est un peu moins présente, mais parce que j'ai déjà lu pas mal de bouquins, que j'en ai déjà appris beaucoup de choses et que je pense aussi que c'est bien de commencer avec de la lecture parce que c'est pas cher, quoi. C'est genre 20, 30, 40 balles. Et en fait, après, si tu veux vraiment développer des vraies compétences poussées avec des retours, ce genre de choses, là, faut passer au step des formations et du coup, c'est pas le même budget. Mais moi, je suis vraiment passée à ce step-là. Pour moi, c'est vraiment, encore une fois, investir sur soi. Et après, sur le côté environnement, donc je vais pas tout te dire ce que je fais plus ou moins sur l'environnement parce que j'avais déjà fait un épisode là-dessus, notamment sur les personnes en lien dans mon environnement. Mais par contre, j'essaie vraiment de faire au moins 2 deep work par semaine de 2 heures. Au-delà de 2 heures, je trouve que ça ne sert absolument à rien parce qu'on n'est pas très efficace. Donc voilà, ça me fait 4 heures dans la semaine où je me mets en mode avion, mon casque et let's go. Donc ça va principalement être pour scripter mes épisodes de podcast, pour continuer de créer ma formation pour devenir travel planner, pour bosser du coup sur les sujets de mes coachés qui ont besoin de mettre en place telle ou telle stratégie et du coup, voilà, je dois être focus, me mettre dans leur univers, me mettre à leur place, etc. Donc ça demande d'être concentré. Et c'est à peu près tout parce qu'en fait, tout le reste, à un moment donné, j'ai quand même besoin d'internet, même pour, par exemple, mon calendrier édito, créer mes contenus et tout. En fait, je m'inspire, donc j'ai besoin d'internet. Faire mes mails, j'ai besoin d'internet. Après, poster tout sur mes réseaux, j'ai besoin d'internet. Donc voilà. Mais ça me permet d'avoir une balance comme ça. Et pour tout ça, en fait, ce que je fais, c'est que c'est ma priorité. Je tiens compte de ça au moment de mon organisation. Et alors, du coup, comment je m'organise ? En fait, moi, j'organise mon mois toujours à l'avance, le dernier samedi du mois en cours. Et donc là, par exemple, on est le 1er juin, et du coup, j'ai organisé tout mon mois de juin hier. C'est un peu exceptionnel, en général, j'ai un petit peu plus d'avance, mais voilà, la semaine dernière, c'était pas possible pour moi. Mais grosso modo, c'est toujours le dernier samedi du mois en cours pour le mois d'après. Donc ça, c'est vraiment mon organisation, on va dire, dans sa globalité, c'est-à-dire que je reprends toutes les habitudes que je viens de te citer, parce que pour moi, c'est des non négociables. Alors du coup, t'as des choses par mois, t'as des choses par semaine, t'as des choses par trimestre, mais ça me permet justement d'articuler correctement déjà mon planning si tu veux. Ensuite, j'organise pareil chaque semaine qui arrive le samedi. Alors pourquoi à chaque fois je te parle de samedi ? C'est parce qu'en fait c'est mon jour off, mais ça je vais t'en parler plus tard aussi dans l'épisode. Et du coup c'est vraiment un jour où je sais que j'ai le temps d'y consacrer, où j'ai l'esprit à ça, etc. Donc le samedi, je consacre ça pour organiser ma semaine qui va arriver, en sachant que maintenant c'est un exercice que je fais très 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 rapidement, genre ça me prend 1 heure, donc c'est pas non plus énorme et ça me permet de vraiment bien recalibrer, vérifier s'il y a eu des changements justement pendant le mois en cours, notamment avec tous les contrats qu'on peut avoir en création de contenu, ce genre de choses, ça peut vite bouger. Et ensuite, j'organise ma journée la veille au soir. Jamais le matin même en me réveillant. Impossible, toujours faire la veille au soir. Du coup, tu te couches, tu conscientises ta journée du lendemain, tu la manifestes et surtout, tu te lèves sans avoir besoin de réfléchir à quoi que ce soit et donc tu te lèves moins stressé et donc ton cortisol est plus bas et donc du coup ton bien-être, ton humeur, etc. est bien meilleur. Donc du coup c'est parti, on va pouvoir enfin rentrer dans une journée type avec moi à Bali. Tu me diras d'ailleurs si ça t'intéresse que je te fasse peut-être plus ces journées type sur les réseaux, parce que c'est vrai que je le montre pas trop, parce qu'en fait je me dis que c'est un peu toujours la même chose, donc c'est moins intéressant. Mais grosso modo, je me réveille naturellement vers 6h, 6h30. Comme ce que je te disais, c'est que le soleil se lève à 6h, 6h30, et moi je suis quelqu'un qui me réveille avec le soleil, et en plus voilà, maintenant qu'on a déménagé, on est dans un quartier où il y a un peu plus de nature, et donc du coup les oiseaux chantent à 6h du matin, donc c'est très 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 agréable, et voilà, du coup mon corps se cale vraiment tout seul. Et d'ailleurs, c'est le seul endroit où j'arrive à faire ça. Quand je suis en Europe, impossible. Je suis obligée de me mettre un réveil et puis si je me réveille, c'est genre à 8h et j'arrive difficilement à me lever, quoi. Bon, après, je te rassure, j'ai toujours peur de pas me lever et du coup de pas tenir les timings. Donc, j'ai quand même un réveil qui est mis à 7h du matin au cas où vraiment j'ai besoin de dormir, mais sinon je me lève naturellement et ça c'est quand même vraiment un énorme kiff aussi. Et une habitude que j'essaye de mettre en place, mais honnêtement elle est super difficile à mettre en place, j'essaye de ne pas
toucher mon téléphone. Donc c'est quand même super dur, mais grosso modo, en gros, quand je commence à me réveiller, je regarde si mon mec se réveille plus ou moins en même temps que moi, je vais aux toilettes, je me mets en tenue de sport, parce que du coup je dois partir directement au sport, je vais t'expliquer ça après. Et en fait tout ce laps de temps, alors ça dure pas très longtemps, mais ça doit durer peut-être une demi-heure, j'essaye vraiment de ne pas regarder mon téléphone. Vraiment ça change tout, je trouve, sur la vision de la journée. Et donc comme tu l'as entendu, après je vais au sport. Donc du coup j'arrive au sport entre 7h et 7h30 et j'ai vraiment ritualisé ce moment. Vraiment, c'est hyper important pour moi d'aller à la salle, d'aller au pilates ou au yoga, c'est ce que je te disais, c'est pour ça que j'ai mis sur la même ligne le côté un peu sport et bien-être, mais voilà, c'est des sports doux. Et vraiment, après ça, en général, j'aime bien avoir un moment aussi slow life. Et j'avais envie de partager avec toi un peu mon programme sportif, parce que je sais aussi qu'on me demande tout le temps. Alors bien sûr, ça peut varier d'une semaine à l'autre, ça va dépendre de mon corps, en fait, comment il réagit, si je suis en période de règles ou pas, si je suis fatiguée ou pas, les disponibilités des endroits aussi ou pas. Mais grosso modo, le lundi à 7h, je me fais ma séance booty. Donc je fais les fesses, je fais un peu les jambes grossièrement, mais moi je suis quand même vraiment très focus sur les fesses parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de développer. Et voilà, pour les autres personnes, t'entendras genre je fais le bas du corps, tu vois, si tu veux. Mais moi je sais que je fais des machines focus fesses. Ensuite, le mardi, du coup là, je fais du reformer à 7h du matin qui dure 45 minutes, 1 heure. Donc je finis vers 8h. Et ensuite, je vais à la salle et là je fais une demi-heure de cardio. Alors cardio, en ce moment je suis à fond sur le tapis de course, mais j'adore aussi faire les marches et j'adore aussi faire de l'elliptique. Ensuite, le mercredi, c'est séance bras. Donc ça, c'est une séance qui est un peu plus courte. Donc le mercredi, c'est vrai qu'en général, je termine un peu plus tôt, vers 7h45. Le jeudi, je retourne encore faire mon reformer et ma petite séance de cardio. Comme ça, j'ai une journée entre pour pas trop me lasser. Ensuite, le vendredi, c'est ma séance dos. Donc là, voilà, je travaille mon dos. Pareil, comme les bras, c'est pas une séance méga longue. Le samedi, du coup, je suis off. Alors, des fois, ça va m'arriver d'aller au sport parce que j'ai vraiment envie d'y aller. Mais globalement, dans tous les cas, c'est toujours bien de reposer son corps, voilà, pour qu'il puisse récupérer et tout. Donc, je ne mets pas de réveil le samedi. Et du coup, je ne vais pas au sport, sauf si vraiment j'en ressens le besoin. Et du coup, le dimanche, c'est ma journée yoga. Donc là, je fais yoga pareil à 7h qui dure vraiment 1 heure pour le coup, voire 1h15. Donc je termine vers 8h, 8h15 et ensuite du coup je vais faire un sauna et ice bath. Donc comme je te disais, pas toutes les semaines, ça c'est plutôt une semaine sur 2. Mais en soi, si t'en ressens le besoin, que t'as envie, tu pourrais le faire toutes les semaines. Mais voilà, sauna, ice bath, c'est vraiment genre le best pour récupérer et du coup je trouve que ça va bien avec le yoga juste avant. Parce qu'avec le samedi off plus du coup cette journée-là, le lundi quand je reprends ma séance fesses, qui est pour moi la plus grosse séance, je fais au moins 1h30 les fesses, et ça me permet d'avoir fait récupérer correctement mon corps et du coup je suis vraiment efficace pour faire ces séances-là. Après, comme je t'ai dit, ça peut varier, ça peut dépendre en fonction du mood, de la motivation, des disponibilités aussi. En général, comme je t'ai dit, j'organise un mois avant, donc j'ai déjà booké tous mes cours de pilates reformer et de yoga. Après, je vais peut-être me mettre au lagris aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis là aussi, très honnêtement, depuis qu'on a déménagé, on continue d'aller dans les endroits où on avait l'habitude d'aller par souci de simplicité, puis on connaît les gens et puis voilà, pour le moment on se sent pas de partir, mais je suis en train déjà de regarder un peu des alternatives du coup dans notre nouveau quartier. Donc tu l'auras compris, j'arrive vers 7h, 7h30 et du coup je termine vers 8h30, 9h mon sport tous les matins. Et donc du coup à 9h c'est coffee time. Et ça vraiment c'est aussi devenu un rituel, c'est vraiment mon moment. Je suis dans un mood où voilà, je vais observer, je vais écrire, je vais brainstormer avec mon mec. Voilà, je fais rien de vraiment productif, on va dire, genre concrètement. Parce qu'en vrai, je pense que si tu me vois dans la rue, tu vas juste te dire à quoi elle pense, celle-là. Mais pour moi, c'est là où germent la plupart de mes idées. Que ça soit mes idées de contenu, que ça soit mes idées de business, que ça soit mes idées de formation, que ça soit mes idées de futurs voyages. Enfin, vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai mes idées. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, mais j'ai appelé ça Coffee Time, mais j'ai décidé de devenir une matcha girl. D'ailleurs, sur vos recommandations, j'ai acheté le matcha qui s'appelle Anatae, qui avait remporté 70% du suffrage face aux 2 autres marques de matcha. Donc, j'ai trop hâte de m'y mettre. C'est juste que je n'ai pas encore de mousseur et je t'avoue que le lait comme ça, un peu trop liquide, c'est moins mes textures. Bref, je te raconte ma vie, mais c'est pour t'expliquer que là, c'est coffee time, mais ça va devenir, j'espère, matcha time, parce que c'est quand même vraiment mieux pour le corps de boire du matcha que du café le matin. Et voilà, du coup, c'est vraiment notre moment ou mon moment, ça dépend. Des fois, je suis avec mon mec, des fois, je suis pas avec mon mec. Quand je suis avec mon mec, ça me permet quand même de développer mes doutes, mes objectifs, d'avoir son retour, etc. Et ça me permet aussi de m'auto-booster, parce que du coup, je suis en mode genre, ah ouais, là, j'ai la balle d'idées, vas-y, je vais faire ça. Et en général, du coup, j'en profite pour éventuellement réorganiser ma to-do
du jour. Parce que des fois, je suis un peu en mode, tu vois, je vais parler à mon mec ou à moi-même et je vais me dire, ah purée, mais j'ai oublié de faire ça, c'est méga urgent, vas-y, il faut absolument que je le rajoute sur ma to-do du jour. Sauf que si je rajoute un truc sur ma to-do du jour, c'est qu'il faut que j'enlève autre chose et donc du coup, ça me fait décaler mon planning, etc. Après, moi, c'est quelque chose que j'adore faire, mais je trouve que c'est méga important de savoir prioriser. Et effectivement, en général, c'est pendant ce temps-là que j'ai les idées claires pour savoir quelle est la priorité ou pas. Ensuite, donc ça dure à peu près 2 heures. De 9 à 11 grosso modo, et vers 11h midi, ça dépend parce qu'après des fois, c'est pas des fois mais à chaque fois je rentre chez moi pour prendre ma douche et puis en fait il y a des fois je vais avoir envie de me préparer pour créer du contenu, puis il y a des fois je me prépare pas, j'enfile vite fait un t-shirt et puis du coup je pars pour luncher, donc je lunch très tôt mais en même temps je me lève à 6 du mat, donc forcément à 11h midi je commence à avoir grave la dalle, voilà. Et en gros en général soit je me fais livrer à la maison mais je commence à bosser en même temps, soit je bosse dans un café et du coup je commence à bosser aussi en même temps. Donc ça, c'est un temps qui est relativement court, mais qui est quand même sympathique. Mais voilà, moi, je préfère vraiment mon coffee time. C'est plus important pour moi que le lunch. Et ensuite, du coup, dès 13h, max 13h, ça y est, je commence à bosser. Donc pourquoi est-ce que je commence à bosser à 13h ? C'est parce qu'en fait, il y a 6 à 7 heures de décalage avec la France, donc en plus. Donc en fait, quand il est 13h, il est genre 7-8 heures du mat en France, quoi. Donc les gens n'ont même pas vraiment commencé à travailler, mais les gens commencent à se réveiller. Donc voilà, c'est là où je vais commencer à poster un peu mes stories, ce genre de choses. Et là, après, j'ai 2 types de tâches. Donc en gros, mes stories, ce genre de trucs, je le fais pendant que je lunch. Et après, j'ai 2 types de tâches. Ma première type de tâche, c'est le deep work. Du coup, je t'en ai parlé. C'est là où je vais écrire mes contenus, donc mes posts, mes scripts de podcast, etc. C'est là aussi où je vais créer mes programmes, mes modules, mes supports pédagogiques, checker s'il n'y a pas une mise à jour à faire tout ce qui va être avec Léa, le Customer Care Manager, vérifier qu'il n'y a pas de questions méga urgentes, préparer mes coachings, enfin vraiment tout ce qui nécessite en fait de la concentration, du focus, du cérébral. Et du coup, j'ai mon casque à réduction de bruit sur les oreilles. Donc en vrai, là, c'est hyper rare que les gens me dérangent. Et donc ça, en général, ça dure 2 heures. Dans tous les cas, je t'ai dit, au-delà de 2 heures, franchement, je suis plus du tout efficace, donc ça ne sert à rien. Et en général, du coup, je dirais 1 jour sur 2, je fais du deep work. Et s'ensuit, du coup, ma deuxième tâche. Mais ça, c'est la tâche que je fais le plus au quotidien, à savoir, du coup, l'opérationnel et le relationnel. Donc là, je vais répondre à tous mes WhatsApp, je vais répondre à tous mes DM, je vais répondre à tous mes mails. Et en général, ça prend du temps. Ensuite, je vais faire des réunions en visio avec mon équipe. En général, je fais une visio par semaine grand max et c'est une visio qui dure genre 1 heure. Sinon, je fais des visios du coup avec mes clientes que du coup j'ai en coaching one-one. Finalement, c'est pas vraiment du deep work, mais des fois, ça m'arrive de faire 2 heures de deep work et d'enchaîner justement avec mon coaching one-one. Comme ça, je suis à fond, je suis au taquet, je viens de faire le truc. Et du coup, j'adore, c'est hyper transformateur. Et ensuite, il va y avoir toute la partie publication de contenu. Comme ce que je te disais, du coup, je vais plutôt me caler sur l'algorithme européen. Donc, grosso modo, je fais ça de 13h à 18h. Donc, ça représente un volume d'heures de 5 heures par jour. Donc, par semaine, 30 heures. Pourquoi tu te demandes 30 heures ? Parce que si tu fais 5 x 5, 25, c'est parce que le dimanche aussi, je fais ça. Et éventuellement les samedis, mais ça j'y reviendrai, normalement le samedi c'est off, mais voilà, j'ai 30 heures de travail derrière mon ordinateur, donc finalement je travaille autant que quelqu'un qui est salarié, c'est juste que j'ai la chance de vivre une liberté financière et géographique, mais voilà, je travaille autant que la plupart des gens, contrairement à ce qu'on peut penser quand on est sur les réseaux. Et voilà, et donc du coup, tout ce que je viens de t'expliquer là jusqu'à présent, y compris mes habitudes non négociables, ce genre de trucs, tout ça, c'est calé dans mon Google Agenda. Donc mon Google Agenda, il a des blocs ultra visuels. C'est méga important pour moi. Et du coup, de 7h du matin à 21h le soir, du lundi au dimanche, il n'y a aucun trou dans mon agenda. Pourquoi il n'y a aucun trou dans mon agenda ? Parce que j'estime que s'il y a des trous, c'est que t'es pas assez focus sur tes objectifs, sur tes rêves, ce genre de choses. Et du coup, je vais mettre un petit disclaimer, je vais t'expliquer les différents blocs qu'il va y avoir et du coup tu vas comprendre aussi pourquoi de 7h à 21h je suis bloquée. J'ai pas mis le moment du réveil parce que comme je t'ai dit, je peux me lever à 6h, je peux me lever à 6h30, je peux me lever à 7h et en fait mon rituel du matin dans tous les cas, pour le coup je fais vraiment pas grand chose. Donc ma journée commence vraiment à 7h avec le sport, le yoga ou la méditation. Et donc tout ce qui va être perso, ça va être des blocs jaunes dans mon Google Agenda. Donc par perso, j'entends le sport.
Pour moi, c'est perso. J'entends tous mes rendez-vous beauté. Encore une fois, on est sur mon agenda d'expat à Bali. On n'est pas sur ma routine quand je voyage. Et donc, je fais pas mal de rendez-vous bien-être à Bali. J'avoue, j'ai cette chance-là parce que c'est très abordable au niveau des prix. Mais du coup, c'est là où je vais aller faire mes ongles, c'est là où je vais faire mon épilation laser, c'est là que je vais aller chez coiffeur, c'est là que je vais me faire un facial, c'est là que je vais me faire un massage. C'est là que je vais faire quoi d'autre. Je vais aller, je sais pas, prendre un cours de poterie, un cours de dessin. Enfin, en gros, voilà, c'est vraiment tout ce qui est personnel. C'est en jaune dans mon agenda avec bien sûr du coup tous les rendez-vous que je peux avoir à Bali qui sont personnels avec mes amis, mes proches, ce genre de choses. Ensuite, le business, c'est en orange. Donc là, si tu as suivi / écouté, tu sais que du coup le bloc de 13h à 18h, il est en orange tous les jours sur mon Google Agenda, sauf le samedi. Ensuite, la création de contenu est en vert et ça, je vais y revenir plus tard dans l'épisode. Mais voilà, ça me permet de savoir aussi les jours où, entre guillemets, je vais devoir plus m'axer au niveau de la créativité et aussi au niveau de mon apparence physique. Parce que c'est vrai que voilà, j'ai toujours aimé m'apprêter pour créer des contenus. Je trouve ça quand même plus sympathique. Et ça me permet aussi de faire des pauses en termes de créativité, de création de contenu et des pauses de je dois me maquiller, me coiffer. Surtout qu'à Bali, avec la chaleur, très honnêtement, c'est quand même plus agréable de ne pas être coiffé et pas maquillé. Et enfin, le off et les temps tampons, c'est en violet. D'où le fait que il n'y a aucun trou dans mon agenda. C'est-à-dire que quand j'organise au mois, grosso modo, vraiment, il n'y a aucun bloc violet. Et puis quand j'organise ma semaine, je me dis ah non mais ça en fait c'est pas très urgent, ah non mais ça en fait ça va prendre moins de temps, ah mais ça en fait on peut le reporter. Enfin voilà, en gros j'essayais un peu de caler ça. Et du coup dès que je peux raccourcir une tâche ou faire quelque chose, je le mets avec un bloc violet. Et là je me dis ok, ça c'est du temps off et ou du temps tampon. Et pourquoi j'ai besoin d'avoir des temps off et des temps tampons, c'est plus pour la partie dont je t'ai parlé avant, à savoir écouter des podcasts, suivre des formations, lire des bouquins. C'est vraiment pour ça qu'est dédié les blocs violets dans mon Google Agenda. Et donc là, je t'ai expliqué tout ça parce que j'étais dans le feu de l'action, puis moi c'est surtout lié, je trouve, à la partie un peu plus business quand même, les Google Agenda. Mais si tu as suivi, à 18h, ma journée n'est pas terminée, puisque mes blocs se terminent à 21h. Mais en fait, à 18h, à Bali, c'est le sunset. Et moi, j'adore ce moment. Et pour le sunset, j'ai tout un panel de trucs que je peux te proposer. Donc, soit je vais marcher sur la plage avec une coco, soit je vais faire une partie de paddle. J'adore faire du paddle plutôt le soir quand il fait plus frais. Soit je vais me faire masser. Aussi, ça peut m'arriver du coup de me faire masser le soir, surtout les soins du corps. Je préfère. Soit sinon, je vais boire un verre avec des potes. Ou alors, je vais à un événement entrepreneur. Ou alors, je fais une pause avec moi-même. Mais grosso modo, de 18h à 21h, c'est ce que j'appelle mon present moment. Donc, c'est-à-dire que je vis le moment présent. Je suis rarement sur mon téléphone sur ces moments-là, sauf quand je suis en événement entrepreneur. Mais sinon, c'est vraiment 3 heures où je ne suis pas sur mon téléphone. Bien sûr, là-dedans, j'inclus le dîner. Mais pareil, je dîne très, très, très tôt. C'est-à-dire que dès qu'il fait nuit, vers 19h, je vais dîner. Et du coup, je suis au lit à 21h, 22h grand max. Parce que moi, il me faut vraiment 8 à 9 heures de sommeil 7 jours sur 7 pour justement pouvoir tenir le rythme de tout ça. Donc, sur ces bonnes paroles d'organisation, j'espère que tu as pris plein de notes. Je vais t'expliquer dans la troisième partie pourquoi j'ai mis mon samedi off. En tout cas, en théorie. En vrai, quand tu fais ça du dimanche au vendredi, honnêtement, il te faut un jour off. De base, quand j'ai commencé à entreprendre, je me suis dit que je voulais un jour off et j'avais mis un jour off plutôt en semaine. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que le week-end était réservé à toutes les personnes qui étaient salariées et que du coup, il y avait beaucoup plus de monde qui sortait le week-end que la semaine. Et donc, quand tu es off ce jour-là, ça te permet effectivement d'aller faire des activités où il y a moins de monde, trouver des créneaux plus facilement, possiblement payer moins cher, tout ce genre de choses. Sauf qu'en fait, avec mon tour du monde, je me suis rendu compte que le samedi restait le jour, en tout cas pour moi personnellement, où j'avais le moins de monde qui suivait ce que je faisais sur les réseaux. Parce que justement, je pense que le samedi, beaucoup de gens font leurs courses, beaucoup de gens voient leurs potes, beaucoup de gens se disent ok, on fait quoi aujourd'hui et on fait quoi demain, et du coup ils prennent du temps pour organiser leur week-end, etc. Et donc c'est de là qu'est venu mon samedi off, parce qu'en fait mon samedi off c'est surtout off des réseaux sociaux. Je ne poste rien le samedi sur les réseaux sociaux. Sur l'année, donc on doit avoir grosso modo 52 samedis, je vais peut-être poster 2 voire 3 samedis parce que je suis en lancement, je suis sur une promo, etc. où il m'arrive un truc important et du coup j'ai envie de le partager en live. Mais sinon, vraiment, je ne partage rien sur les réseaux et ça me permet vraiment
d'avoir un espèce de break au niveau cérébral de ouf et j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Et aussi, ça me permet, et ça, je suis entièrement transparente avec toi parce qu'en vrai, je suis pas non plus surhumaine. Il y a des jours où voilà, je vais me lever tôt, je vais me dire vas-y, je vais aller au sport parce que j'ai envie d'aller au sport. Et en fait, je vais enchaîner sur une journée de taf parce que ça me rassure soit de rattraper mon retard de la semaine, donc du dimanche au vendredi, soit ça va me rassurer d'anticiper toute ma to-do list de la semaine qui arrive. Parce qu'en fonction des semaines, vraiment, surtout sur des semaines de lancement, sur des semaines hyper créatives, en création de contenu, en création de modules pour les formations, ça demande tellement d'énergie que j'ai du mal à faire du deep work tous les jours tout simplement. Et du coup le samedi, le fait de au moins par exemple poser les grandes lignes de mes posts de la semaine, poser les grandes lignes de mes modules avec ce que j'aimerais faire en bullet point ou mes scripts de podcast, et en fait ça m'aide énormément à enlever des fois cette espèce de pression quoi. Mais grosso modo, même si je travaille, je sens que mon état d'esprit est quand même super différent le samedi. Je me sens beaucoup plus cool, beaucoup plus chill, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine. Donc ça, je voulais quand même t'expliquer ça et surtout du coup, t'inviter à te prévoir un jour off dans la semaine. Que tu sois salarié ou non, c'est super super important. Il faut vraiment que ce soit un jour où t'as que limite un énorme bloc violet. Et je te le souhaite, c'est vraiment trop grisant de te lever le matin et tu vois un énorme bloc violet en mode genre ok aujourd'hui je peux faire tout ce qui me fait plaisir. Et j'avais envie de terminer avec une autre partie où on me pose souvent la question et je l'ai un peu dit aussi avec mon Google Agenda, on va parler de mes blocs verts, à savoir mes blocs de création de contenu. Parce qu'on me dit tout le temps ok c'est bien beau mais genre quand est-ce que tu fais tes stories ? Quand est-ce que tu crées tes posts ? Quand est-ce que tu les édites ? Quand est-ce que tu montes tes vidéos ? Quand est-ce que tu as le temps de trouver des musiques trend ? Comment est-ce que tu as le temps de rédiger la bonne caption, etc., etc. Alors déjà, en ce moment, depuis que je suis rentrée à Bali, j'ai genre 1000 projets. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai 2 énormes projets qui me prennent en fait pour l'un toute ma matinée. Donc j'ai même plus de coffee time. Et pour l'autre, toutes mes après-midi parce que je suis en recrutement de bêta au moment où j'enregistre cet épisode. Et à l'heure où tu écouteras cet épisode, la bêta sera complète. Et du coup, je dois préparer toute la bêta au fur et à mesure, plus l'ouverture de la prochaine session qui aura lieu en novembre. Bref, donc en ce moment, je suis plutôt à poster 2 voire 3 fois par semaine, mais j'aimerais vraiment retrouver un rythme plutôt de 4 à 5 fois par semaine parce que vraiment, je me sens frustrée. C'est vraiment genre ma zone de génie et en plus que ce soit ma zone de génie, c'est ce que je préfère faire. C'est vraiment créer du contenu, c'est ce que je préfère faire et c'est pour ça aussi que je t'avais mis un petit sondage dans mes stories. Est-ce que sur mes projets, tu préfères suivre ça pas à pas ou est-ce que tu préfères avoir le résultat final? Et à genre 90% presque, vous m'avez répondu de suivre pas à pas et c'est ce que j'aime trop. Du coup, j'aime trop tous les jours vous poster des trucs en live en vous disant voilà, ça avance comme ci, ça avance comme ça. Voilà l'adresse que j'ai testée. Voilà notre plan pour notre trip si on en voyage. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça que j'adore. Mais donc du coup, au-delà d'avoir des blocs verts dédiés à la création de contenu, j'essaie de mettre à peu près 2 heures, 2 fois par semaine. Donc 2 blocs dans ma semaine pour créer du contenu. Mais sinon, toute la partie, en fait, idée, toute la partie caption, toute la partie hook pour les reels, ce genre de trucs, en fait, ça me vient justement de mon coffee time tous les matins. Et comme là, en ce moment, je l'ai pas, c'est pour ça que je poste moins. Mais ça, je le fais vraiment pendant mon coffee time. Je prends des notes direct sur mon tel dès que j'ai une idée, etc., etc., etc. Et concrètement, ça va aussi s'ancrer, du coup, par rapport à mes coachings. Parce que du coup, je te disais, je fais pas mal de coaching one-one. Mais là, je prends difficilement des nouvelles personnes. Justement parce qu'en fait, je vais alterner un jour coaching en one-one, un jour création de contenu. Mais en fait, le truc, c'est qu'en général, mes coachings one-one, du coup, je facture 1 heure, mais ça déborde toujours un petit peu. Puis juste après le call, je prends encore plein de notes pour la séance d'après, tant que c'est encore à chaud. Donc, je bloque vraiment 2 heures dans mon agenda et les filles, elles le savent. Je leur dis, le coaching ne va pas durer 2 heures, mais moi, il faut que je me bloque 2 heures dans mon agenda. Et en fait, j'alterne. Donc, un jour coaching, un jour création de contenu, un jour coaching, un jour création de contenu. Voilà comment je me suis organisée pour la création de contenu. Bon, du coup, là, maintenant, mon goal, c'est vraiment de reposter plus que ce que je suis en train de poster maintenant. Donc croyez en moi, en plus on est le 1er juin, donc là je suis archi motivée, j'ai full idée, parce qu'en plus là, oh my god, j'ai pas eu le temps de t'en parler du coup sur les réseaux, mais juin, juillet, août, mama, laisse tomber, on a 4 voyages de prévus, ça va être incroyable, que des trucs qu'on rêvait de faire. Vraiment, 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 vraiment. Nos 6 ans, ça va être une tuerie. Vraiment une tuerie. On fait 2 destinations en une et on part du coup plus d'1 mois. Donc vraiment, ça va être incroyable. Et là, j'ai besoin de tout setup en fait tant que je suis à Bali. Donc c'est vraiment 2 vies différentes. Et c'est ça aussi par quoi je voulais terminer. C'est que finalement,
j'ai vraiment 2 vies complètement différentes. J'ai vraiment ma vie balinaise, avec voilà ma routine, des horaires finalement assez stricts, mais qui moi me permettent de m'avancer et ou de rattraper mon retard sur mon business. J'ai un mindset de folie, j'ai grave le temps de prendre soin de moi, du coup en général j'ai plus confiance en moi, enfin voilà, puis c'est aussi là où maintenant j'ai ma base avec la plupart de mes amis, 80% de mes amis maintenant vivent à Bali. J'ai vraiment cette vie-là et je dirais un peu une vie d'entrepreneuse plus classique, tu vois, qui a vraiment une routine où toutes ces journées se ressemblent plus ou moins, même si encore une fois à Bali on a grave la chance, on a tellement de trucs à voir, à tester, à faire, que en vrai c'est un peu différent tous les jours. Et puis j'ai ma deuxième vie, qui est vraiment plus ma deuxième vie d'influenceuse créatrice de contenu. Et là, c'est pas du tout le même planning Google Agenda, c'est pas du tout le même mindset non plus. Je me sens beaucoup plus stressée parce que j'ai vraiment envie de créer de la qualité, j'ai vraiment envie, je pense, d'être reconnue aussi là-dedans. Et puis en même temps, j'ai pas du tout envie de lâcher mes coachés, mes élèves, mes clientes, donc ça me demande de vraiment encore plus bidouiller mon agenda avec du coup Léa qui m'aide aussi beaucoup. Mais voilà, et en gros, je pense que selon moi, avoir de la liberté c'est bien, mais de la structurer c'est encore mieux. Parce qu'en fait, quand on n'a pas de cadre, quand on n'a pas d'intention, quand on n'a pas de vision, en fait on va se disperser et c'est en te dispersant que tu vas commencer à procrastiner et que en fait tu vas perdre ta liberté parce qu'après tu vas être dans l'engrenage de purée, il faut absolument que je travaille parce qu'il faut que j'ai de la thune pour pouvoir continuer à payer cette forme de liberté que j'ai envie d'avoir. Donc c'est pour ça que moi j'adore être structurée au maximum que je puisse, mais comme tu l'as entendu, j'aime bien prévoir des temps off. Donc voilà, c'était un petit peu les coulisses de ma vie balinaise. J'avais vraiment envie de te faire un épisode là-dessus, déjà parce qu'on me demande tout le temps. Et puis c'est vrai que du coup, dans mes stories, j'aime bien peut-être parler de choses un peu plus deep que seulement gars, je suis allée au Pilates aujourd'hui, puis je suis allée boire un café là, et puis ça s'arrête là, quoi. C'est vrai que moi j'aime bien apporter un max de valeur, mais là je trouvais que ça permettait d'avoir une plus grande vision aussi sur mon organisation et ma vision de ce que c'est que d'entreprendre quand on vit à l'étranger, etc. Mais par contre, si tu veux un épisode sur comment je m'organise quand je suis en création de contenu en voyage, sachant que là, il pourrait y avoir 2 grosses parties parce que pareil, j'ai redivisé en 2. Il y a la partie où quand je voyage en perso et il y a la partie où quand je voyage en pro. Donc ça veut dire que quand je voyage en perso, c'est typiquement le Mexique. Je pense que tu l'as très bien vu, mais là, je poste que des stories à l'iPhone. Je poste 2 stories par jour et j'ai dû faire genre 3 ou 4 posts sur 3 semaines. Et là, mes journées, ça s'organise vraiment focus sur ma vision, mes objectifs, du deep mindset, ce genre de choses. Et après, j'ai mon planning de créatrice de contenu, influenceuse pro. Donc là, c'est quand on est invité par un office de tourisme, quand on est invité par un hôtel, quand on a une collab, même juste sur place. Ce genre de choses qui, là, par exemple, va arriver en juin-juillet. Et là, c'est encore un tout autre agenda qui est même élargi de ouf pour vraiment avoir le temps de tout gérer. Mais moi, j'adore. J'adore avoir des vies différentes. Mais voilà, dis-moi si t'aimerais que je te fasse un épisode sur cette partie quand je voyage au niveau de mon organisation. Bon, je pense que ça pourrait intéresser pas mal de gens aussi, rien que même toi quand tu voyages à titre personnel. En vrai, il y a des petits trucs à savoir sur l'organisation. Mais ouais, en tout cas, j'ai trop hâte de continuer ça. Et puis d'ailleurs, ça a fait émaner un nouveau sujet chez moi. J'en ai parlé avec une pote à Bali, là, il y a pas longtemps, où justement la partie voyage pro, en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus seulement créatrice de contenu, influenceuse, mais en fait, j'étais même productrice de ces voyages-là, parce qu'en fait, je produis absolument tout. C'est-à-dire que je fais la partie, en gros, si tu veux, travel planning pour le voyage, et après, je fais la partie sur place de créer le contenu, et après, je fais la partie même post-production, qui est du coup l'editing, créer les contenus, les machins, les trucs, les faire valider, etc. Puis après, quand tu postes, je fais la partie community management, où là, j'essaye d'interagir un maximum avec vous, en vous apportant des valeurs, des idées, ce genre de choses. Donc voilà, bref, c'est encore un tout autre sujet. Je vais te laisser ici. Si tu connais une personne dans son environnement qui rêve de vivre à Bali ou qui rêve tout simplement de travailler dans un autre pays que son pays natal, envoie-lui cet épisode, ça pourra peut-être l'inspirer à se dire ok, c'est complètement faisable, je peux le faire avec une bonne organisation. Et en attendant, je te retrouve la semaine prochaine avec un épisode qui, je pense, sera axé argent, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'argent ici. Bisous!